Très chers enfants, bienvenue à la maison Padre Pio, que vous connaissez soit parce que vous êtes à l'école, soit parce que vous venez au cours de catéchisme, ou alors si vous ne la connaissez pas, eh bien j'espère que vous aurez la joie un jour de passer nous voir. Alors, en raison de la durée du confinement, donc qui continue ces prochaines semaines, avec l'abbé Lyon, nous avons décidé de faire des petits cours de catéchisme tous les mardis, d'accord, pour essayer de continuer votre formation en plus du catéchisme habituel, de vos manuels. Alors c'est pour ça que nous avons décidé de parler de 4 thèmes. La Sainte Vierge, aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons un petit peu de l'Église, de ce qu'il y a dans une Église, d'accord. Et puis nous verrons après la sacristie, puis d'autres objets religieux. Voilà, pour essayer d'élargir votre culture chrétienne, votre connaissance de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Sainte Vierge, que vous connaissez bien déjà, que vous priez beaucoup, nous l'espérons. La Sainte Vierge, vous savez, qui a une place très très importante dans notre vie chrétienne, parce que tout simplement, elle est la maman de Dieu, elle est la mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu parce qu'elle est mère d'un fils qui est Dieu. Et c'est très important de bien la connaître pour bien l'aimer. Et voilà pourquoi nous allons commencer aujourd'hui par parler de Notre-Dame. Alors vous savez, la Sainte Vierge, on l'appelle de différentes manières, Marie, la Sainte Vierge, Madame Marie aussi on l'appelait autrefois, Notre-Dame, etc. Et elle a aussi beaucoup d'autres titres que nous trouvons dans les litanies de la Sainte Vierge. Et elle a aussi beaucoup de statues différentes. Et c'est pour ça que dans la maison Padre Pio, dans les jardins de la maison, nous avons différentes statues que nous allons vous présenter petit à petit avec leurs histoires. Voilà, donc nous allons maintenant nous déplacer pour rejoindre la première statue. Vous allez voir, vous allez vite deviner de quelle statue il s'agit. Chers enfants, nous voici donc devant la première statue du parc. Alors, monsieur l'abbé, dites-nous en plus, comment appelle-t-on cette statue ? Alors, cette statue, les enfants, sûrement la connaissez-vous, en tout cas la représentation. Elle s'appelle Notre-Dame de la Sagesse. Notre-Dame de la Sagesse, c'est un titre qu'on retrouve notamment dans les litanies de la Sainte Vierge, et nous allons voir pourquoi. Voilà, retenez bien. Notre-Dame de la Sagesse. Et qu'est-ce que ça veut dire, la sagesse ? Alors la sagesse, c'est pas simplement être sage ou ne pas être sage, vous voyez, à la maison. Non, la sagesse, ça va beaucoup plus loin. La vraie sagesse, les enfants, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance des choses de Dieu. Mais d'accord ? qui nous donne cette connaissance de Dieu ? Cette connaissance de Dieu, alors qui va nous la donner ? Eh bien, vous le savez, on ne l'a pas inventé, c'est Dieu lui-même qui va nous parler de Dieu, d'accord ? Et c'est pour ça qu'il va descendre sur la terre en la personne du Fils, donc Jésus, et donc Jésus que vous voyez là dans les bras de Marie, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est lui, c'est Jésus la sagesse alors ? Eh bien, la sagesse, c'est en effet Jésus lui-même, d'accord ? C'est saint Paul, dans une de ses lettres qu'il écrivait, a dit que le Christ, Jésus, est la sagesse de Dieu, voyez ? Et donc, c'est pour ça que nous pouvons l'appeler de ce titre-là, parce que aussi Jésus nous enseigne sur Dieu. Alors, vous voyez, la statue, la Sainte Vierge, porte en ses bras l'enfant Jésus. Voilà pourquoi, nous l'appelons Notre-Dame de la Sagesse. Notre-Dame de la Sagesse. Donc c'est pour ça que la statue nous montre Marie en train de porter l'enfant Jésus. Exactement. Vous voyez, si Marie porte l'enfant Jésus, ce n'est pas pour le garder pour elle. Non, Marie, vous le savez, elle nous donne Jésus. C'est comme si elle nous tendait la sagesse. Comme si, vous voyez, elle nous donnait son Fils pour nous amener au ciel. D'accord ? Voilà. Et pourquoi demande-t-on l'aide ? En quelles occasions faut-il invoquer Notre-Dame de la Sagesse ? Alors, Notre-Dame de la Sagesse, les enfants, il faut la prier, notamment, vous voyez, dans des soucis qu'on peut traverser ou dans des difficultés qu'on peut avoir sur tel ou tel problème. Quand vous serez plus grand, il y aura des choix importants que vous devrez faire. Il faudra demander
de LED, un éclairage particulier à Notre-Dame de la Sagesse pour qu'elle nous aide à faire les bons choix. Voyez. Et déjà aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez invoquer Notre-Dame de la Sagesse, voyez, qui nous présente, qui nous donne la sagesse. Merci, monsieur l'abbé. Voilà les enfants. Devant une autre statue des jardins de la maison, statue que les enfants de Sainte Jeanne d'Arc connaissent bien puisque elle est au milieu de leur cours de récréation. Alors monsieur l'abbé, dites-nous un peu plus sur cette statue qui je crois est Notre-Dame de Lourdes. Tout à fait, c'est une statue très célèbre parce que l'apparition de Notre-Dame de Lourdes est une apparition très célèbre. Alors Notre-Dame, la Sainte Vierge, les enfants, est apparue pour de vrai, à montrer son corps si vous voulez, eh bien, du 11 février 1858 au 16 juillet 1858, à une petite fille qui s'appelait Bernadette Soubirous. Au départ, elle marche au bord d'un fleuve, elle va ramasser du bois et elle voit dans une grotte qui est beaucoup plus grande que cette petite grotte qui n'en est qu'une reproduction, elle voit dans une grotte une dame, une belle dame qui ressemble à la dame de la statue. Alors, qu'est-ce que va lui dire la Sainte Vierge? Alors, la Sainte Vierge va lui demander différentes choses. Tout d'abord, la Sainte Vierge va lui demander de faire pénitence, c'est-à-dire d'offrir des sacrifices pour les pauvres pécheurs. Ensuite, la Sainte Vierge va rappeler l'importance toujours de prier, vous voyez, ce qu'elle a ici autour du bras, c'est-à-dire de prier le chapelet, pour les pécheurs et pour elle-même. Mais pourquoi cette apparition est si importante dans le monde entier? Parce que à Lourdes, chaque année, des millions de gens viennent demander des grâces. Et à Lourdes, on sait qu'on est très souvent exaucé. Je dis très souvent, parce que vous savez que pour être exaucé, il y a différents critères. Alors, Lourdes, c'est un lieu de miracle, de guérison. Un jour, Sainte Bernadette, donc c'était le 1er mars, la Sainte Vierge a demandé à le 25 février, la Sainte Vierge a demandé à Sainte Bernadette de creuser dans la terre, et là, une source d'eau est apparue. Eh bien, mes enfants, cette source d'eau, c'est la fameuse eau de Lourdes, une eau qui, quand on en boit, ou bien quand on la met sur un corps malade, peut guérir. Et le premier miracle de cette eau date du 1er mars 1858. C'était une amie de Sainte Bernadette Soubirous qui avait le bras et la main paralysés. Elle les a trempés dans l'eau de Lourdes et elle a été guérie miraculeusement. Et depuis ce jour, mes enfants, des milliers et des milliers de gens sont guéris, eux aussi à Lourdes. Voilà pourquoi Lourdes est très connue. Merci, monsieur l'abbé. Et juste pour finir, de quand date cette statue ici? Alors, la statue ici a été offerte par 2 dames très généreuses de la paroisse de la Fraternité Saint-Pierre à Lyon. Et la statue fut installée ici en février 2011. La grotte, quant à elle, est bien plus ancienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à Notre-Dame de Lourdes, les enfants? Eh bien, de nous protéger des accidents graves, de nous protéger des maladies. Prions-la bien en ce moment, en cette période d'épidémie, et confions-lui aussi tous les papas et toutes les mamans qui soignent les malades. À l'école Sainte-Jeanne d'Arc, il y a des papas qui sont médecins, dentistes, nous les confions aussi à la Sainte Vierge, à Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Merci, monsieur l'abbé. Alors, chers enfants, nous voici dans une autre partie du jardin de la maison Padre Pio. Monsieur l'abbé Rabbani, où se trouve cette statue? Alors les enfants, ici nous sommes au-dessus de la maison Padre Pio. Vous pouvez le voir, nous sommes assez haut. Et la statue de la Sainte Vierge, dont nous allons parler maintenant, protège toute la maison Padre Pio. C'est pourquoi elle est très très importante. Et vous allez comprendre par rapport à son histoire, pourquoi elle est ici, si haut dans la propriété, et pourquoi nous y sommes très attachés. Alors pouvez-vous nous rappeler en un mot l'histoire de Fourvière, s'il vous plaît, puisque je crois que c'est le nom de cette statue. Oui, tout à fait, monsieur l'abbé. Vous avez ici, les enfants, Notre-Dame
de Fourvière. C'est encore un autre titre que nous donnons à la Sainte Vierge. Alors, vous qui êtes lyonnais ou peut-être pas, eh bien, vous connaissez sûrement ce titre donné à la Sainte Vierge. Fourvière, les enfants, c'est une colline qui se trouve à Lyon, et ce mot vient du Forum Vetus, le vieux forum. Le forum, c'était à l'époque romaine l'endroit où les gens venaient parler, discuter, parler de choses importantes au sujet de la société. Bref, quand la chrétienté est arrivée en Gaule, eh bien, c'est sur cette colline qu'il y a eu pour la première fois une image de la Sainte Vierge qui a été apportée, exposée en Gaule. Et c'est là où on a prié la Sainte Vierge pour la toute première fois, nous rapporte la tradition. Alors ensuite, les siècles vont se succéder, et au XVIIe siècle, eh bien, Lyon va connaître plusieurs épidémies de peste qui vont se succéder. Et au XVIIe siècle, eh bien, les responsables de la ville de Lyon vont demander à la Sainte Vierge de protéger les Lyonnais, la ville de Lyon. Et ils vont dire à Notre-Dame, Notre-Dame, si vous nous protégez, si vous nous sauvez, nous vous construirons une église au sommet de Fourvière. C'est ce qu'on appelle le vœu des échevins, ces personnes qui s'occupaient de la ville. Alors, Notre-Dame va sauver la ville de Lyon, et donc les Lyonnais vont réaliser leurs vœux, leurs promesses, et ils vont construire une église, une chapelle, donc sur la colline de Fourvière, que nous pouvons encore voir aujourd'hui, la petite chapelle de droite. Et depuis cette époque, tous les 8 septembre, il y a cette procession des personnes qui s'occupent de la ville de Lyon, cette procession jusqu'à Notre-Dame de Fourvière pour nous rappeler ce vœu qu'ils avaient fait à Notre-Dame. Voilà. Alors, vous savez que au-dessus de la chapelle, il y a une immense statue qui est exactement la même que celle-ci, d'accord ? Et c'est elle que nous appelons Notre-Dame de Fourvière, Notre-Dame de Fourvière. Mais alors, d'où vient cette statue ? Alors, Notre-Dame de Fourvière, la grande statue au-dessus de la chapelle, n'a pas toujours été là. C'était au XIXe siècle. L'église s'était fragilisée avec le temps. Donc, il fallait la restaurer, notamment le clocher. Et en même temps, on a décidé de mettre une immense statue de Notre-Dame qui puisse, comme ça, prendre, vous voyez, tout Lyon dans ses bras. Et l'installation de cette Vierge était prévue le 8 septembre, en même temps que la procession des vœux des échevins. Mais malheureusement, la Saône a débordé pour cause d'inondation. Il a beaucoup plu, la Saône a débordé, et donc il était impossible de transporter la statue au sommet de la colline. Parce que vous savez que cette statue, qui est au-dessus donc, de la chapelle de Fourvière, elle est énorme, elle fait 5,60 m de haut et elle pèse plus de 3 tonnes, vous voyez. Donc c'est gigantesque. Et donc on va reporter son installation et on va décider de l'installer donc le 8 décembre, ce jour où on fêtait déjà l'Immaculée Conception. Mais malheureusement, ce mois de décembre, pareil, il y a eu beaucoup d'intempéries. Il était quasiment impossible donc de déplacer la statue. Et donc on va reporter, les gens vont se dire, on fera ça l'année prochaine. Mais voyez-vous, ce 8 décembre, date prévue initialement, le matin, le soleil va apparaître et on va pouvoir monter en grande pompe la statue de Notre-Dame au-dessus du clocher. Et les Lyonnais, pour remercier la Sainte Vierge, vont allumer des bougies, vont mettre des bougies allumées à leurs fenêtres pour remercier Notre-Dame d'avoir protégé la ville de Lyon, souvenez-vous, au XVIIe siècle, et puis aussi en signe d'amour pour Notre-Dame. Voilà. Alors, pour finir, à côté de la petite chapelle avec la grande statue de Notre-Dame de Fourvière, vous voyez, qui protège Lyon avec ses bras étendus, et qui aussi est la reine. Regardez la couronne que porte la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge est mère, mais elle est aussi reine. À côté de cette petite chapelle, il y a l'immense basilique qui a été construite donc en 1873 pour remercier la Sainte Vierge d'avoir protégé Lyon des Prusses. Vous savez, il y a eu la guerre en 1870-71. Lyon a été préservé. Et donc, pour remercier la Sainte Vierge, on a construit cette grande basilique. Alors les enfants, pour finir, retenez que Notre-Dame de Fourvière protège
et toujours et encore, la ville de Lyon et tous les Lyonnais, alors invoquez-la. Et vous savez que nous qui sommes à Saint-Just, nous l'invoquons Notre-Dame de chez nous parce qu'elle fait partie du territoire paroissial de l'église Saint-Just. C'est très important pour nous. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Ouais. Monsieur l'abbé, nous voici donc rendus à la 4e statue de la Sainte Vierge dans la maison Padre Pio. Alors quel est le nom de cette statue, monsieur l'abbé? Alors, les enfants, cette statue n'a pas de nom particulier, mais par les différents indices que nous pouvons voir, eh bien, nous pouvons l'appeler donc Notre-Dame en tant qu'elle est Immaculée Conception. Nous allons pouvoir lui donner ce titre. Alors qu'est-ce qui nous montre que c'est l'Immaculée Conception, justement? Alors, vous vous rappelez, hein, l'Immaculée Conception, c'est le fait que Marie soit née sans le péché originel. C'est-à-dire eh bien, qu'elle a vaincu depuis toujours, elle a gagné sur le démon, sur le péché. Eh bien, regardez bien à ses pieds, Notre-Dame, avec la force de ses pieds, écrase le serpent. Et vous savez bien que le serpent représente le démon, ce serpent qui a tenté Adam et Ève au paradis terrestre. Le serpent représente donc le démon, mais aussi tous nos péchés. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que la Sainte Vierge est toute puissante sur le péché. Et monsieur l'abbé, pourquoi y a-t-il une pomme à côté du serpent? Oui, bien, c'est une bonne question. Les enfants, vous connaissez la réponse. Ce fruit, hein, c'est bien sûr le fruit du péché originel. Quand le démon a présenté ce fruit à Ève, eh bien, Ève a désobéi à Dieu et a commis le péché originel avec Adam, bien sûr. Eh bien, à l'opposé, Notre-Dame, des milliers d'années plus tard, eh bien, elle ne va pas désobéir à Dieu, mais va obéir au bon Dieu le jour de l'Annonciation, en disant oui au bon Dieu, je veux bien être la mère du Sauveur qui va venir réparer le péché originel. Vous voyez, c'est pour ça que Notre-Dame, Immaculée Conception, on l'appelle aussi la nouvelle Ève, celle qui, vous voyez, a remplacé la première Ève qui nous a fait tomber dans le péché, et Notre-Dame vient nous sauver du péché. Mais qu'y a-t-il d'autre sous la Sainte Vierge? On aperçoit une forme, on dirait un croissant. Voilà, tout à fait. Vous l'avez reconnu, les enfants, derrière, un petit peu sous les pieds de Notre-Dame, c'est un croissant de lune. Alors pourquoi un croissant de lune? Et vous verrez cette représentation assez souvent. Ce croissant vient en fait du dernier livre de la Bible, du livre de l'Apocalypse, où justement Saint Jean voit une belle dame, une grande femme, justement, entourée du soleil, et la lune sous ses pieds. Et c'est pour ça qu'on a représenté Notre-Dame avec la lune sous ses pieds. Et qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs significations, on va en retenir tout simplement deux. La première, c'est que la Sainte Vierge, vous voyez, aujourd'hui, elle est dans l'éternité parce qu'elle est au ciel. Et donc, elle domine sur le temps. Vous voyez, la lune, c'est ce qui nous indique un peu les mois, vous voyez, le temps qui passe. Eh bien, la Sainte Vierge, elle domine sur ce temps. Mais une autre signification, c'est que la Sainte Vierge, vous voyez, elle vient nous rappeler, eh bien, qu'il ne faut adorer qu'un seul Dieu, le vrai Dieu, et ne pas adorer les fausses divinités, comme les gens autrefois adoraient le soleil ou la lune. Et donc, il ne faut pas adorer les fausses divinités. Elle vient aussi nous rappeler que c'est elle qui écrase aussi, vous voyez, la religion musulmane, l'islam dont la lune est le symbole, c'est elle qui vient nous défendre contre cette fausse religion, comme elle nous l'a rappelé au XVIe siècle lors de la bataille de Lépante, ou au XVIIe siècle lors de la bataille de Vienne, où les catholiques ont gagné grâce à la récitation du rosaire, grâce au secours de Notre-Dame, vous voyez, qui est toute puissante sur les hérésies, sur le péché. Donc les enfants, bien sûr, prions souvent Notre-Dame Immaculée Conception, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà, monsieur l'abbé, chers enfants, nous sommes donc dans les jardins de la maison Padre Pio. Nous voici devant donc la 5e statue. Monsieur l'abbé, c'est Notre-Dame du Sacré-Cœur.
Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette histoire et est-ce qu'il y a eu une apparition de la Sainte Vierge? Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas eu d'apparition de Notre-Dame du Sacré-Cœur. C'est un nom, un vocable, on dit, un nom de la Sainte Vierge qui est assez récent, puisqu'il date du 19e siècle. Je vais vous expliquer. Un jeune prêtre du diocèse de Bourges souhaitait, avec un de ses confrères du séminaire, souhaitait fonder un ordre missionnaire. Il fait une neuvaine préparatoire au 8 décembre à la Sainte Vierge pour lui demander un signe, pour savoir si oui ou non il lui serait agréable à Marie de voir être créée une œuvre missionnaire en plus. Eh bien, le 8 décembre, les enfants, vous le croirez ou pas, un monsieur vient rencontrer ce jeune prêtre avec une somme énorme pour l'époque. Il lui offre 20 000 francs. Tout de suite, ce jeune prêtre réalise que la Sainte Vierge vient de lui répondre et lui a dit oui, cette œuvre sera agréable. Et c'est pourquoi ce prêtre va fonder une œuvre missionnaire et il va l'appeler les missionnaires du Sacré-Cœur. Il avait une grande dévotion pour le Sacré-Cœur de Jésus. Et ce missionnaire ne va pas oublier sa promesse. En effet, il avait passé un contrat avec la Sainte Vierge. Il lui avait dit, Marie, si vous me donnez un signe et si vous acceptez que je fonde une œuvre missionnaire, moi, en retour, eh bien, je favoriserai l'amour des gens pour vous en construisant une chapelle. Eh bien, ce prêtre va effectivement construire une chapelle et va inventer ce nom, Notre-Dame du Sacré-Cœur. Pourquoi Notre-Dame du Sacré-Cœur? C'est un nom nouveau, ses confrères vont lui demander, et il va leur répondre qu'il voulait honorer le lien qui existe entre Jésus et Marie. D'accord, monsieur l'abbé, mais quel est le rapport entre Notre-Dame et le Sacré-Cœur de Jésus? Eh bien, si vous voulez, le cœur, les enfants, c'est ce qui permet d'aimer. On dit, alors le cœur bat et permet au corps de fonctionner, mais on dit souvent, quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui aime. Le cœur, si vous voulez, représente l'amour, représente la bonne volonté. Alors, Jésus, en aimant les pécheurs avec son sacré cœur, a un amour infini pour les hommes. Et la Sainte Vierge aussi. Donc, honorer Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est d'abord honorer le lien qui unit la Sainte Vierge Marie à son fils. Donc, une maman et son fils. Et c'est aussi honorer le lien surnaturel et divin qui les unit. Marie veut ce que Dieu veut. Marie aime ce que Dieu aime. Et c'est pour ça que sa volonté, elle est la même que celle de Jésus. Et donc ce prêtre, en disant « Notre-Dame du Sacré-Cœur, priez pour nous », a voulu montrer que la Sainte Vierge Marie, les enfants, eh bien, aimait de tout son cœur le bon Dieu et voulait toujours faire ce que Jésus voulait. Bien. Et il paraît qu'à l'école Sainte-Jeanne d'Arc, il y a un lien tout particulier avec Notre-Dame du Sacré-Cœur. Alors, en effet, pourquoi cette statue Notre-Dame du Sacré-Cœur est-elle ici à l'école Sainte-Jeanne d'Arc? Eh bien, lorsque l'école s'est installée ici, à la maison Padre Pio, le directeur d'alors et son aumônier sont partis avec des membres de l'école, sont partis en pèlerinage sur les traces de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et mes enfants, depuis ce jour, la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, protège l'école Sainte-Jeanne d'Arc. Elle la protège de la division, elle la protège également eh bien, du manque de moyens. Elle permet à l'école de continuer à exister. Et de quand date cette statue? Alors, cette statue a été mise ici le 31 mai 2014 pour commémorer justement eh bien, la dévotion, le lien particulier qui existe entre l'école et la Sainte Vierge Marie. Donc nous pouvons faire cette prière que Notre-Dame du Sacré-Cœur continue à nous protéger, continue à protéger l'école, c'est-à-dire les institutrices, les familles, et continue à protéger tous les écoliers qui y viennent. Nous pouvons lui demander plus d'amour pour le cœur de Jésus. Merci beaucoup, monsieur l'abbé.
Voilà les enfants, nous avons conclu donc notre premier cours de catéchisme. J'espère que vous avez pu suivre jusqu'au bout et surtout que vous retiendrez bien les différentes histoires, différents vocables que nous donnons à la Sainte Vierge. C'est très important et surtout, aimez beaucoup Notre-Dame, vraiment priez-la. Nous allons bientôt arriver au mois de mai, le mois de la Sainte Vierge, donc c'est l'occasion pour vous de reprendre votre chapelet dans votre poche, de prier Notre-Dame en famille, même seul. Voilà, la maison, les jardins n'ont plus de secret pour vous. Vous connaissez les différentes statues qui protègent la maison Padre Pio. Et la semaine prochaine, nous serons très heureux de vous présenter une autre partie de cette maison, de l'école, à savoir la sacristie. Vous pensiez déjà tout savoir peut-être sur la sacristie. Eh bien, croyez-moi, il y a encore beaucoup de secrets à connaître et des secrets que vous ne soupçonniez pas. Avant de nous quitter, monsieur l'abbé, je crois que vous avez oublié de nous raconter une belle histoire. Je crois que vous nous cachez encore quelque chose à propos de Notre-Dame de Fourvière. C'est vrai, monsieur l'abbé, vous avez raison de le préciser. De la statue de Notre-Dame de Fourvière. Est-ce que vous vous souvenez, les enfants, cette statue qui se trouve tout en haut de la propriété? Eh bien, pour la petite histoire, mais gardez ça pour vous, vous savez qu'il n'y a pas grand monde qui connaît cette petite histoire. Un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, l'abbé Meissonnier, donc le chapelain de l'apostolat à Lyon, était en train de lire un livre sur la mère Chavant. La mère Chavant, c'est une religieuse qui habitait à la maison Padre Pio. Et bien, donc, l'abbé Meissonnier est en train de lire un livre sur la mère Chavant et il découvre dans ce livre que la mère Chavant avait installé tout en haut une statue de Notre-Dame de Fourvière. Sauf que jamais on n'avait vu de statue là-haut. Alors, l'abbé Meissonnier va refermer ce livre et il va monter sur la colline. Il va se retrouver devant un buisson plein de ronces et vous pouvez imaginer. Les herbes étaient très très hautes. Très très hautes, on voyait rien du tout. Et il va commencer à pousser les herbes, à enlever les ronces. Et que va-t-il trouver, monsieur l'abbé? C'est à vous de nous le dire. Eh bien justement, la statue de Notre-Dame de Fourvière que nous vous avons montré tout à l'heure. Vous voyez, elle est réapparue grâce à cette découverte. Grâce à l'histoire de la mère Chavant. Voilà, Comme quoi, lisez des livres, on apprend toujours beaucoup de choses. À très vite, chers enfants. À bientôt les enfants.